Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo config de la semaine spéciale Noël. Voilà, bon, avec un petit budget de 1500 €, un magnifique cadeau de Noël à faire. Alors que ce soit pour vous-même, pourquoi pas, ou pour l'un de vos proches, bah, n'hésitez pas, c'est une configuration pour jouer en 1440p, spécifiquement en 1440p. Bien évidemment, tu pourras aussi jouer un petit peu en 4K, fonction des jeux, etc., etc. Tu vas pouvoir aussi stream, faire un peu de montage vidéo et tout. Mais bon, on verra ça, tout ça en détail dans la vidéo, juste avant que la vidéo commence d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche de notification, le commentaire. Si jamais tu as une petite configuration à 1500 € à proposer pour nos amis dans la communauté, bah, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Tous les liens, comme d'habitude, en description. Alors, juste avant aussi que la vidéo commence, petite précision, ça va être une configuration full PC Componentes. Voilà, je me suis dit, bon, on va pas trop se casser la tête. C'est pour offrir, on va monter un PC directement monté par eux. Ok, on a pu choisir les pièces séparément, un peu comme sur Memory PC, mais c'est eux qui vont le monter. Bien évidemment, sans Windows. Bref, bougez pas, on se retrouve tout de suite. Let's go! Et les petits potes, on est directement, comme je vous avais dit sur la page, de PC Componentes. On va commencer par le boîtier cette fois-ci avec le MSI MacForge 320R Airflow, avec tous les ventilateurs bien évidemment en adressable RGB et tous fournis. Bien sûr, qualité MSI, toi-même tu sais, un excellent boîtier, il n'y a rien à dire là-dessus. Une très bonne capacité d'airflow, bref, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, c'est nickel. Il est beau, hein, en vrai, il est très très beau. Il est très quali aussi, très très quali. Filtre magnétique sur le top. Donc voilà, on est très très bon avec ce petit dragon là. Je sais pas si vous le voyez bien, mais en gros, juste à côté de moi là, il y a un petit dragon là, fort sympathique. Ah voilà, je vous le montre. Donc ouais, il est beau gosse, il fait le taf. Il vous conviendra parfaitement. Il ira parfaitement, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, de couleur black, donc voilà, hein, toi-même tu sais. Donc ouais, moi je valide à 100% ce petit boîtier-là, à 94,20 €. On continue avec le CPU. Voilà le CPU que j'ai choisi. Alors c'est un petit prix promotion, donc profitez-en, hein, c'est vraiment pour en profiter, parce qu'à mon avis, ça va pas rester longtemps à ce prix-là. Sur Amazon, on en retrouve plus autour des 220 € des ceux-là. Donc c'est le Ryzen 5 7600X, donc très très bon encore une fois en gaming, peu importe la résolution que tu vas prendre. Donc voilà, que dire de plus sur ce CPU-là. 6 cœurs, 12 threads, attention, c'est comme le 7600, sauf en version plus, tu vois, avec les fréquences beaucoup plus haute, beaucoup plus boosté. Mais ouais, moi j'aime beaucoup ce CPU-là. Certes, je préfère le 9600X, mais là on explosé le budget. Faut se rappeler qu'on a un budget de 1500 €. Hein. Donc ouais, il ira parfaitement pour une durée de vie, on va dire, de 5 à 7 ans, sans trop chipoter, ça ira parfaitement. Et moi, vous le savez, tout l'amour que j'ai pour les AM5. On continue avec le water cooling. Alors j'ai choisi ça. Alors c'est vrai que bon, si c'était un 7600 ou un 7500F, c'est vrai que je serais parti sur un Ventirad, je suis honnête avec vous. Mais avec le 7600X qui a une fréquence beaucoup plus haute, qui a un TDP, je crois de 105, il me semble, watts de TDP, le 7600X, je me suis dit pourquoi pas partir sur un petit water cooling qui coûte vraiment pas cher sur PC Componentes. Ça fait plaisir, le Cooler Master Liquid 240L Core adressable RGB, donc c'est en 240 mm. Donc voilà, on est très très bon avec une petite pompe là que tu peux voir en adressable RGB aussi. Il est qualitatif, c'est la version 2. C'est bien la version 2, donc voilà, que dire. Tenez, je vous montre un petit peu plus de photos. Donc là, il y a la petite écriture, voilà, couleur master. Donc non, il est beau, il est bien, il est efficace, il coûte vraiment pas cher. On en profite. 64,45 €. Et on passe aux cartes mères du coup avec cette petite MSI Pro B650S Wi-Fi, donc c'est une excellente carte mère, plutôt entrée moyenne gamme. Alors le petit plus de cette carte mère là, en plus que c'est MSI, toi-même tu sais, fanboy MSI, le petit plus c'est quoi? C'est qu'elle a le Wi-Fi 6E avec, donc ça c'est très intéressant pour ceux qui sont intéressés par le Wi-Fi. Je rappelle que le Wi-Fi 6E est vraiment très très bon, sauf si tu es un joueur compétitif, ou sauf si tu en as besoin pour le travail ou quoi, pour faire des... Bref, sauf si tu as un cas spécifique, mais j'ai envie de te dire, pour la majorité des gens, le Wi-Fi 6E, ça remplace largement le câble Ethernet. Franchement, si tu joues tranquillou bilou, si tu télécharges 2-3 jeux par-ci par-là, en vrai, ça va largement. Donc voilà, encore une fois, c'est le petit plus de cette petite carte mère-là. Il y a des cartes mères au même prix qu'ils n'ont même pas ça, donc voilà, très intéressant. En plus, c'est MSI.
Donc voilà, ça ira parfaitement avec cette petite 7000, ce petit 7600X. On va passer aux barrettes de RAM du coup. Bah, je suis parti sur celle-là pour changer un petit peu. Oui, c'est vrai que bon, d'habitude, je vous conseille pas trop les Corsair Vengeance, mais bon, apparemment, il y a eu des mises à jour et tout. Bref. En tout cas, là, ça va beaucoup mieux. Corsair Vengeance, donc 6000 MHz, 32 Go, 2 x 16 Go, CL36 en AMD Expo, ok, AMD optimisé. Donc ça ira parfaitement, certes, pour ce prix-là, on n'a pas de adressable RGB, pardon. Au pire, c'est vraiment Corsair, ça te donne envie de vomir. N'hésite pas, sur le site toujours de PC Componentes, on a des Atata, je crois, pour 10 ou 20 balles de plus, ok. Donc si jamais vraiment, tu veux pas Corsair, bah n'hésite pas à prendre les Adata. De toute façon, je vais tout te mettre, t'inquiète pas. On continue avec le SSD, avec ce petit Xoxia Xeria Plus G3. J'ai le même, j'ai acheté le même. Voilà, vous le savez vous-même, j'ai fait une petite vidéo sur ma nouvelle configuration. Épisode numéro 1, c'est là où je présente tous les produits que j'ai achetés. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil d'ailleurs là-dessus. N'hésitez pas aussi, petite parenthèse aussi, n'hésitez pas aussi, je fais un concours sur la chaîne. Actuellement, il y a un concours en cours sur la chaîne, ça fait beaucoup de cours, ouais. Sur la chaîne pour gagner le magnifique Arctic Freezer liquide, bref le water cooling, le dernier water cooling de chez Arctic, donc la version 3 en 240 black adressable RGB. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce water cooling là, n'hésitez pas à regarder ma vidéo unboxing de l'Arctic Freezer 36, tu vas trouver sur la chaîne, t'inquiète pas. Je l'ai fait il y a quoi, il y a 4-5 jours, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et tous les réseaux. De toute façon, toutes les conditions du concours seront inscrites dans la vidéo et dans la description de la vidéo, tout simplement. Bref, en tout cas, ce petit Xoxia, bon, je ne l'ai pas encore essayé, comme je vous ai dit, la vidéo montage arrivera très vite, bientôt. Je ne l'ai pas encore essayé, mais bon, il a des très bonnes perfs. Donc on est à 5000 ms, il me semble, en termes de lecture, et en termes d'écriture, voilà, on est à 3900 ms en termes d'écriture, et 5000 ms en termes d'écriture. Il fait le café pour du jeu vidéo, pour un peu d'applicatif, bref. On lui demande le minimum syndicat, il va le faire, et il va le faire très bien. Ok, donc 105,44 €. Je vous rappelle que le Black Friday, c'est fini. Hein, le Black Friday, il est fini. Donc là, on repasse sur les prix basiques. Donc 105,44 €. En vrai de vrai, même à ce prix-là, dans les prix habituellement, on va dire, hors promotion, en vrai, c'est un bon prix. À 105 €, c'est un bon prix. Généralement, ce genre de SSD-là, on les retrouve plus, hors promotion, encore une fois, plus autour des 115, 120 € assez facilement. Donc ça fait plaisir. On continue avec l'alimentation. Donc je suis parti pareil, tu vois, là-dessus aussi. Je blague pas, je vous le dis assez souvent là-dessus. Les alimentations, c'est bien un truc que moi qui me fait vraiment flipper en quelque sorte. Ça veut dire que je vais être très prudent avec ça. Je prends de la qualité, je prends quelque chose qui est connu, reconnu, beaucoup vendu, où il n'y a que des très bons avis, où il y a une bonne garantie au niveau du constructeur en termes de durée. Donc là, on est vraiment très bien. Be Quiet, c'est l'une des meilleures marques en termes d'alimentation. Donc là, on est sur du pur power, donc 750 watts, ok, 80 plus Gold, bien évidemment, en modulaire. Donc on est vraiment très bon. Alors modulaire, pour ceux qui ne savent pas, modulaire, non modulaire, en gros, tu branches que ce que tu as besoin en termes de câble. Voilà, tout simplement. Donc il y a, par exemple, en non modulaire, tu sais, ils te mettent tout un gros tas de fils derrière et tu peux pas les enlever, même si tu n'en as pas besoin. Alors que là, tu peux mettre que ce que tu as besoin. Donc ça, c'est très intéressant. En plus, c'est Be Quiet, encore une fois. Elle est belle. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve très belle. Moi, Be Quiet, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Un peu cher, mais franchement, ça vaut son prix. Très clairement, ça vaut son prix. Donc 134,87 €, c'est un peu cher. Malheureusement, il n'y a pas actuellement, hein, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas d'alimentation MSI. Souvent, les alimentations MSI sont presque aussi bien, ou même tout aussi bien, et un peu moins cher. Malheureusement, là, il n'y en a pas actuellement sur PC Componentes. Donc c'est pour ça que je suis parti aussi sur les Be Quiet. Je suis honnête avec vous, mais bon, on n'a pas explosé le budget. On est toujours dans le budget. On continue du coup, et pour terminer, avec la carte graphique. Donc, je suis parti sur celle-là, cette petite RX 7900 GRE. Et oui, les amis, la 7900 GRE. Alors, c'est vrai que pour 1500 €, j'aurais espéré, mais bon, là, c'est fini, hein, toi-même, tu sais, même pendant la Black Friday, on n'en trouvait pas, bref, des configs en 1500 € avec une 7900 XT.
Passons, c'est pas le sujet de la vidéo, attention, ça m'énerve ça. Passons, mais non, mais franchement, la RX 7900 GRE, très clairement, si tu veux jouer en 1440p dans d'excellentes conditions, si tu veux jouer aussi un petit peu en 4K, ça ira parfaitement. Elle a 16 Go de VRAM, elle a 16 Go de VRAM, et en plus de ça, elle a un bon potentiel d'overclocking, cette petite RX 7900 GRE, qui, je le rappelle, à la base, la puce même de cette carte graphique-là, c'est une 7900 XT. Donc à la base, c'est une 7900 XT, ultra castrée certes, ultra castrée, avec 4 Go de VRAM en moins, avec une bande passante. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une 7900 XT ultra castrée, voilà, pour te dire que vraiment, elle est juste excellente. Et si jamais, c'est pour ça que je vous disais qu'elle a un bon potentiel d'overclocking, si jamais tu t'y connais un petit peu en overclocking, mais en vrai de vrai, il y a plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur l'overclocking, même pour débutants. Je pense à Guillaume, je pense à Pax aussi, et à tant d'autres. Qui ont fait des petites vidéos, voilà, des petites vidéos comment overclocker sa carte graphique assez facilement, sans trop de, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir bac+6 pour faire ça. Et avec ça, tu pourras même gagner peut-être même des 8-10% de performance en plus. Donc c'est très intéressant. Je rappelle en plus, ce modèle-là, c'est à 3 ventilateurs de chez XFX. Donc XFX, excellente marque, il n'y a rien à dire. Attention à la taille de vos boîtiers, bien évidemment. J'ai fait attention moi, donc ça ira parfaitement dans le boîtier. Mais oui, elles sont longues, mais en même temps, 3 ventilateurs, donc très très bien refroidi. Donc pour tout ce qui est overclocking et tout, tu seras vraiment très bien. Donc ouais, moi je conseille fortement cette carte graphique là, surtout que actuellement, et tu peux le voir, même sur ce site là, on est plus autour des 700... Plus de 700 € pour les 7900 XT. Donc ça vaut pas le coup, ça vaut clairement pas le coup. Donc celle-là par contre à 575 €. Moi, je dis jackpot, messieurs, dames. Je dis tout de suite jackpot, messieurs, dames. Donc, ouais, foncez. Pour 1500 €, tu auras une excellente configuration. Et je vais te montrer juste après, du coup, sur les jeux, réellement, directement dans les jeux. Attention, il faut pas non plus... C'est pas parce qu'il y a écrit dans le jeu 60 FPS ou 100 FPS ou 200 FPS que forcément tu auras ça. Attention, le type, on ne sait pas dans quelles conditions il tourne sa vidéo, etc., etc. On sait juste que, bon, il aura les mêmes composants à peu près. Donc, il aura le même CPU et la même carte graphique. Voilà. Après, le modèle de la carte graphique, je sais pas. C'est vrai que ça, j'avoue, j'ai pas trop fait gaffe. Mais bref, en tout cas, donc le prix total, c'est très important, le prix total. Donc là, c'est en modifiant. Alors, j'ai modifié 2-3 trucs. J'avoue, j'ai modifié 2-3 trucs. Si je vous mets exactement la même config que j'ai fait là, exactement la même, on était autour des 1490, je crois. Un truc comme ça. 1490, il me semble. Frais de livraison compris. Hein. Frais de livraison compris. Là, en changeant... 2 trucs, donc c'est-à-dire en passant par les barrettes de RAM, pardon, je suis passé du coup sur des ADATA, voilà, des ADATA CL30, 6000 MHz, AMD Expo, donc 118 €. Donc pour celui qui sont un petit peu, voilà, qui sont un peu dégoûtés de Corsair, pourquoi pas prendre celle-là. Et du coup, pour 4 balles de moins, j'ai trouvé des Corsair RM Series, ok. Donc c'est du 750 watts, 80 plus Gold. C'est très bien aussi Corsair, je préfère Be Quiet personnellement. Mais c'est très bien Corsair, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc au final, voilà, on est plus autour des 1511. Donc tu as le choix, soit tu prends la RAM et l'alimentation, donc la RAM Corsair et l'alimentation Be Quiet pour 1487 €, 90 €, un truc comme ça, donc légèrement en dessous des 1500 €. Soit tu prends pour légèrement au-dessus des 1500 €, tu changes tes barrettes de RAM et tu prends des ADATA, qui perfèrent un petit peu mieux, hein, CL30 aussi, il faut dire la vérité, contrairement aux Corsair qui sont CL36, et la Corsair qui est un petit chouïa. Personnellement, je préfère un petit chouïa moins Corsair RM 750 watts, 80 plus Gold, même si... Franchement, ça ira parfaitement, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je rappelle que le montage est compris dedans. Les 49,54 €, ils sont compris dedans. Donc, voilà, on a un excellent PC pour jouer en 1440p. Encore une fois, pour pouvoir stream, pour pouvoir faire ce que tu veux. Une liberté totale. Et ça, c'est juste magnifique. Et c'est ce qu'on recherche très clairement pour 1500 €. Donc, je voulais vous montrer aussi, du coup, la petite vidéo. En espérant qu'il n'y ait pas de pub. S'il y a une pub, il y aura coupure. Toi-même, tu sais. Donc là, on est sur Ghost of Tsushima, c'est ça? Ghost of Tsushima, bref. Toi-même, tu sais, le jeu de samouraï, le jeu de japonais. Ça, c'est un jeu qui m'intéresse. Hein. En vrai de vrai, ça, c'est un jeu qui m'intéresse. Bref, c'est pas le sujet. Donc là, on est sur des FPS moyens à 86 FPS moyens. Donc, on est très bon en 1440p. FSR 3 off. Frame génération off. Donc voilà, vraiment en full, il a mis tout en full, sans upscaling, sans rien du tout, sans aide, sans rien. Donc on est vraiment très bon. Et pour 86 FPS,
En 1440p, c'est plutôt pas mal. Et en 4K, moi, c'est ce qui m'intéressait pour vous montrer aussi en 4K. Bien évidemment, avec le FSR et tout, tu vas gagner en termes de FPS. Mais là, le but du jeu, ce que j'aimerais surtout vous montrer, c'est nativement, tu vois, sans aide, sans rien. Qu'est-ce que ça donne, en fait, avec cette carte graphique-là et avec ce CPU-là. Donc là, on est en 4K et on tourne autour des 55 FPS de moyenne. Il a mis tout en ultra. Je répète qu'il a tout mis en ultra. Le même 56 là. Donc, à toi de gérer un petit peu, peut-être mettre en élevé. Moi, je vous conseille assez souvent de mettre les jeux en élevé plutôt qu'en ultra. Tu verras pas un gain phénoménal de tes yeux, réellement, de tes yeux. Tu vas pas voir, à part si vraiment tu as le nez collé à l'écran. Mais sinon, tu verras pas trop la différence entre le élevé et le ultra. Donc, tant qu'à faire, par exemple, sur ce jeu-là, ouais, mais plutôt en, en élevé et natif, tu vois, que ce soit en 1440p ou en 4K. Et si vraiment tu veux jouer en ultra, et ben là, tu vois, il a mis le FSR 3 en qualité et il est tourné, je crois, autour des... Attendez, je vais vous montrer, mais il tournait autour des, ouais, 86 FPS, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plutôt intéressant. En 4K, je répète que c'est en 4K. Et c'est l'un des jeux les plus chauds, techniquement parlant. Il est vraiment excellent, il est très très beau. Très beau. Je voulais vous montrer aussi un jeu assez compétitif. Bon, je voulais vous montrer aussi Cyberpunk. C'est vrai que Cyberpunk, c'est un des jeux aussi, je pense, qui est le plus joué, le plus suivi aussi. Quand tu fais des bench ou quoi, ça arrive très souvent que tu vois ça dans les vidéos bench, ce genre de jeu-là. Donc Cyberpunk, par exemple, là, on est en 1080p. Bon, ça nous intéresse pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en 1440p, voilà. En 1440p, on est à 60 FPS de moyenne, voilà. Sans FSR, sans rien du tout. En ultra, 71 FPS de moyenne. Si tu mets en élevé, j'en suis sûr que tu es au moins à 80 FPS de moyenne. Donc, encore une fois, c'est très intéressant. Je rappelle que là, les deux jeux que je vous ai montrés, c'est vraiment des jeux très gourmands. On va continuer avec, non, toujours Cyberpunk, mais en 4K, tiens. On va mettre 4K. Et là, lui, il montre que avec du FSR. Il montre que avec du FSR en balancé, 4K, ultra, FSR balancé, 2.1. On est autour des 60 FPS de moyenne. Donc c'est intéressant, en vrai de vrai ça passe, en vrai ça passe, donc voilà, pour celui encore une fois qui veut, même si moi encore une fois je vous conseille cette configuration là, plus quand même malgré tout en 1440p, mais tu peux voir que même en 4K, si t'es pas trop difficile, si t'es assez, on va dire malléable, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire si tu bidouilles un petit peu les paramètres graphiques, je te dis pas de mettre tout en low, mais un petit chouïa, et ben tu vas pouvoir t'en sortir quand même en 4K. Même en 4K. Donc c'est intéressant. Donc là on est en 1440p, là on est en 1440p toujours avec du FSR en qualité, donc très intéressant, FSR 2, je le rappelle, en qualité ultra plus méga plus. Donc voilà, on est à combien? À 82 FPS de moyenne. 82 FPS de moyenne en 1440p. Et si on met du 4K avec du FSR toujours en qualité, on est autour, voilà, 56 FPS, 60 FPS de moyenne. Donc c'est plutôt cool. Moi je trouve ça plutôt bien. Là on est sur Starfield par exemple. Starfield, on va mettre en natif. Tiens, Starfield natif, 1440p en ultra. On est à 76 FPS de moyenne. Donc voilà, encore une fois, dans les jeux solo narratifs, qui sont les plus gourmands, encore une fois, comme jeu, qui demandent le plus, j'ai envie de te dire, de ressources, et bah ça tient la route. Ça tient la route, même en 4K. Même en 4K. C'est très intéressant. Là, du coup, on est sur Fortnite en qualité low, avec la distance d'affichage en épique, ce qui est jamais recommandé sur Fortnite de mettre en qualité ultra plus. Hein. Tout le monde conseille de mettre en qualité compétitive, c'est-à-dire tout en low, sauf la distance d'affichage en élevé. Et là, tu vois que lui, il est à plus de 144 FPS de moyenne, en 1440p, Donc c'est très intéressant. Je voulais vous montrer aussi Warzone, un jeu auquel, bon, que j'aime plutôt bien, enfin l'ancien Warzone, hein, le Warzone 1. Pas le sujet encore une fois de la vidéo. Bref, en tout cas, là on est en ultra en 1440p. Tu peux le voir, 141 FPS de moyenne. Très intéressant. Très intéressant pour Warzone, c'est franchement très bien en 1440p, qualité ultra. Alors qu'on met jamais ça sur les jeux comme ça, compétitifs FPS. Et pourtant, là, voilà, c'est ça. 145 FPS même de moyenne. Donc c'est franchement très bon. Là, on est sur Counter-Strike 2, pareil en 1440p. C'est là-dessus où j'insiste vraiment beaucoup. On est à 193, 194 FPS de moyenne. Donc c'est intéressant. Pareil, il a mis tout au maximum sans FSR. Là, en mettant le FSR toujours tout au maximum, FSR qualité, on est à plus de 260 FPS de moyenne. Donc voilà, encore une fois, que dire de plus?
C'est juste magique, c'est juste magnifique. Là, Assassin's Creed Mirage, alors de ce que je vois dans la vidéo, il met pas tout en 4K, il fait que sur certains jeux. Là, on est sur Assassin's Creed Mirage, du coup, en Ultra plus Maximus Giga plus, on est à 138 FPS de moyenne. Ah, donc c'est juste excellent, c'est juste incroyable. Ça, c'est un jeu que je devrais me faire parce que j'avais adoré l'origine. Et si c'est un peu dans le même monde, un petit peu genre Égypte et tout, pourquoi pas se le refaire? Mais je crois que c'est en Irak, non? Je crois que c'est à Bagdad. Je sais plus. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, très intéressant, très intéressant. Il l'a mis aussi en 4K. Il l'a mis aussi en 4K et on est à 79 FPS de moyenne, toujours en ultra, sans FSR, sans rien du tout, à voilà, 71, 70, bref, dans ces eaux-là, donc largement plus de 60 FPS de moyenne, donc c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Tiens, Forza Horizon 5 que je conseille fortement, que moi-même j'ai fini, que j'ai adoré. Je viens de finir aussi le 4, bizarrement j'ai fait le 5 avant le 4. Mais bon, bref, c'est deux excellents jeux. Moi, j'adore les Horizon. Autant les Forza Motorsport, c'est trop simulation. Autant les Forza Horizon, c'est magnifique. De l'arcade pure et dure. Et c'est trop bien, c'est trop beau. Donc, je conseille fortement. Donc là, on est en 4K du coup. FSR off. En extrême à 97 FPS. À mon avis, ça doit être une dinguerie visuellement. Parce que franchement, il est trop beau ce jeu. Et là, on est en 1440p. Pareil en extrême. On est à plus de 170 FPS de moyenne. Donc, c'est juste... c'est juste magique. God of War aussi, pourquoi pas en 1440p. Allez, le petit dernier, God of War. Donc en 1440p en ultra, on est autour des 120 FPS de moyenne. Voilà, sur un jeu comme ça, c'est largement suffisant. Même moi, personnellement, en vrai de vrai, si j'ai pas trop envie de faire chauffer ma carte graphique, je le ferai même tourner autour des 90 FPS. Là, on est en 4K, en ultra, sans FSR, sans rien, encore une fois. On est à plus de 70 FPS de moyenne. Donc c'est juste magnifique, hein. God of War, c'est un jeu franchement très beau. J'aime beaucoup. Encore une fois, c'est un jeu que je devrais me faire aussi. Il y a plein de petits jeux comme ça que j'ai jamais fait sur PC, que j'ai vraiment jamais fait. J'ai que joué aux anciens God of War, tu sais, sur PS2. Vraiment les tout premiers, même sur PSP aussi. J'avais fait les God of War, que j'aimais beaucoup, tu sais, l'époque où c'était vraiment très bourrin, quoi. Là, on est passé plus dans un mode histoire et tout, et... en mode plus, ouais, un peu plus, tu vois, un peu plus PlayStation, tu vois, maintenant, tu vois ce que je veux dire, un peu The Last of Us, tu vois, tous ces jeux-là. Donc ouais, il faudrait que je m'y mette, C'est vrai que maintenant que je suis passé sur PC, avant j'étais même tout le temps Xbox One, à partir de la Xbox One, j'étais Xbox. C'est vrai que les jeux Play, du coup, voilà, j'en ai pas fait beaucoup, ni les God of War, ni les Uncharted, ni les The Last of Us. J'ai une tonne de bibliothèques de jeux PlayStation sur PC que je dois me faire. Et c'est vrai que, bon, bah déjà, il faut sortir l'oseille. De 2, il faut avoir le temps. De 3, il faut avoir la motivation. Parce que se lancer dans un jeu, surtout les jeux solo comme ça, pourquoi j'ai du mal à me lancer des fois dans des jeux solo? Parce que ça demande du temps. Ça demande de la régularité, du temps, et c'est comme un film. T'aimes pas juste t'arrêter au bout de 10 minutes du film, tu vois, tu veux aller jusqu'à la fin du film. Et ben c'est un peu pareil, ce que ça me fait moi, les jeux solo narratifs, c'est pour ça que je dis qu'il me faut du temps. Enfin bon, bref. Là, on est sur Resident Evil avec du ray tracing, en 1440p à 128 FPS de moyenne. Donc voilà, que dire de plus? Qu'est-ce que je peux rajouter de plus, encore une fois? Je sais pas, c'est juste la config parfaite pour moi en 1440p. Inutile d'aller plus haut. Si c'est pour aller plus haut, c'est juste pour gagner en termes de durée de vie. Mais aussi sinon en termes de graphisme, de qualité ou même de FPS. Gagner, très clairement, ça sert à rien d'aller plus haut. Vraiment, ça sert à rien d'aller plus haut. Et puis voilà, ou sinon pour moi, ouais, encore une fois, je recommande fort. Hein. Je recommande fort. Un très beau cadeau pour votre fils. Un très beau cadeau pour vous. Un très beau cadeau pour madame. Je sais pas, bref. C'est un très beau cadeau de Noël à faire sans aucun souci. On va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude en pleine cam. Bougez pas. À tout de suite. Et les petits potes. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite configuration à 1500 € pour Noël? Alors, moi, j'estime personnellement que, en vrai, de vrai, aujourd'hui, de nos jours, hein, c'est une très bonne configuration pour 1500 €. T'as un très bon CPU, le 7600X. Franchement, c'est un très bon CPU, très bon pour le futur et tout. Franchement, c'est excellent. T'es sur une plateforme en AM5, donc avec de la DDR5. Donc, t'es vraiment, ouais, vraiment future-proof. Très clairement, t'es sur une plateforme future-proof. T'auras même pas besoin de changer de carte mère ou quoi, ni tes barrettes de RAM. Même si tu voudras changer,
je te dis un exemple, dans 5 ans, tu as envie de changer sur un autre CPU côté AMD, tu seras tranquille. Franchement, tu seras tranquille. Tu pourras changer. C'est une excellente aussi carte mère avec du Wi-Fi, avec tout ce qu'il faut, le Bluetooth et tout. Vraiment très très bien. La carte graphique, encore une fois, je vous répète encore, même sans toucher, même sans faire d'overclocking ou quoi, elle est juste excellente. Elle est juste excellente. Et si tu fais de l'overclocking, en vrai de vrai, avec la vidéo que je t'ai montré là, tu peux rajouter facile entre 5% et 10%, mais easy. Mais vraiment easy. Donc franchement, c'est une excellente configuration. Vraiment excellente. Certes, pour 1500 €, on espérait quand même un petit peu mieux il y a 2-3 mois. De nos jours, pour 1500 €, t'as ça. Et c'est franchement très très bon. Je rappelle que c'est un PC assemblé. C'est un PC assemblé. Donc vraiment, c'est clé en main, c'est plug and play. Tu auras juste besoin d'acheter Windows. D'ailleurs, je suis pas encore partenaire avec un site qui vend les clés Windows. Pas encore. À chaque fois, on m'envoie des trucs et tout, mais je sais pas, je me méfie. J'ai peur pour vous. Donc pour l'instant, je refuse tous les trucs comme ça. Pour l'instant, tant que c'est pas un truc connu, genre. Mais ou sinon, vous inquiétez pas, il y a plein de youtubeurs qui font ça à chaque début de leur vidéo. Il y a souvent dans l'intro, ouais, cette vidéo est sponsorisée par je sais pas qui donne des clés Windows. Et bah eux, leurs clés, souvent, ils sont vendus autour des 15-20 €, pas plus. Donc n'hésitez pas à passer par leur lien. Ça sera un soutien à leur chaîne. Donc voilà, il faut soutenir toujours les youtubeurs, c'est très important. C'est dur quand même de faire des vidéos tout le temps. Croyez pas, hein, toujours le montage, l'inspiration et tout. Surtout quand tu fais tout toi-même, tu vois ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à soutenir leur chaîne aussi. Donc ouais, voilà, moi franchement, je suis content. Je suis assez content quand j'ai préparé la vidéo et quand j'ai fait le choix de ces composants-là. Je me suis dit, mais PC Componentes, mais pour 1500 balles, j'ai franchement quelque chose d'assez cohérent, d'assez équilibré, d'assez future-proof aussi. Et franchement, très très bon en gaming, encore une fois. On a aussi l'EV1, c'est vrai que j'en ai pas parlé de l'EV1, mais tout ce qui est, voilà, tout ce qui est streaming ou quoi. Alors, sauf sur Twitch, il me semble que Twitch, ils sont pas encore compatibles l'EV1. Il me semble, à moins que ça ait changé depuis, mais à vérifier. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir de l'EV1 ou quoi. Donc, de toute façon, on a toujours du H264, quoi qu'il arrive. Donc, très clairement, même pour du streaming ou de l'applicatif, voilà, c'est sûr que moi, encore une fois, je recommande toujours, si jamais vraiment tu souhaites focus, vraiment dans ta tête, tu as envie de te lancer dans le streaming à fond la caisse ou dans le montage vidéo et tout, c'est sûr que je conseille un petit peu plus quand même Nvidia. Faut être honnête. Faut être honnête. Ça veut pas dire qu'AMD t'empêche de faire ça, bien évidemment. Mais il y a plein de petits trucs pour les streamers et tout avec Nvidia. Nvidia Broadcast, par exemple. Rien que ça, déjà, c'est une dinguerie. Donc, même si on a des petits trucs aussi côté AMD, ils commencent à faire l'effort. Il faut du temps. Il faut du temps avec eux. De toute façon, avec AMD, il faut toujours être un petit peu patient. Mais quand ils sortent quelque chose, généralement, ça se passe plutôt bien. On le voit là avec le dernier FSR qui est plutôt très intéressant. Alors, ça rattrape toujours pas le DLSS 3, ok? Ça le rattrape toujours pas, surtout en termes de qualité visuelle. En termes de performance, ça va parfaitement. Mais en termes de qualité visuelle, avec le DLSS quand même, faut être honnête, c'est un petit peu mieux. Mais ça va venir, ça va venir. Moi j'ai confiance. Moi, j'ai confiance. Donc, encore une fois, voilà. Excellent cadeau de Noël à offrir ou à s'acheter pour soi-même, tout simplement. Donc, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires, à me dire si cette petite configuration et ce petit cadeau de Noël vous plaît. Juste avant que la vidéo se termine, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le soutien. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus. Je compte sur vous sur le pouce bleu, les gars. Je compte sur vous. La cloche des notifications. Le commentaire, encore une fois. Si jamais t'as une petite configuration autre à proposer, bah n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. On se retrouve très vite. Prochaine vidéo. Normalement, vidéo unboxing de tout le reste. Tout le reste, tout est là. Je sais pas si vous voyez, mais tout est là. On a... Bref, on a la carte mère. Il nous manque le CPU. C'est pour ça que j'ai pas encore fait la vidéo unboxing du reste. Il nous manque le CPU. Mais on aura du coup une vidéo unboxing CPU, carte mère, SSD, RAM et présentation du boîtier peut-être à la rigueur. Mais voilà, en gros, on aura ça. Et la semaine d'après, du coup, la semaine prochaine, tout simplement, on va commencer. Ça y est, je pense. On va commencer enfin avec la première vidéo du montage du PC. Sûrement qu'on commencera par la carte mère avec mettre le CPU dessus, à mettre les barrettes de RAM, le SSD, tout ce qu'il y a à mettre sur la carte mère basique avant de le mettre dans le boîtier. On fera sûrement ça pour la première vidéo. On verra bien. De toute façon, restez fidèles à la chaîne. Ok, c'est très important. Prenez soin de vous, encore une fois. La santé, c'est le plus important. La suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.